pourquoi je garde toujours mon téléphone avec moi la nuit? Ça, c'est une très bonne question. C'est parce que la nuit, c'est le moment où tout peut arriver. Et généralement, les trucs vraiment pas cool. Aujourd'hui, on va regarder 2 conversations par SMS que je connais pas, je les ai pas encore vues, qui ont extrêmement mal tourné la nuit. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si on va voir des trucs de ouf, mais après cette vidéo, vous saurez si vous devez tout le temps garder votre téléphone près de vous. Parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être sauver quelqu'un. Donc on commence avec la première conversation qui est avec Paul. Oh mon dieu, c'est Paul, il est trop mort. C'est quoi la conversation? Ouais, grave, tu fais quoi demain? Je vais travailler, je pense, et toi? Donc là, je pense que c'est une conversation entre Paul et sa copine, peut-être? Ou son copain, je sais pas. Ah, trop bien, je vais aller au stage de théâtre. Tu vas profiter, c'est sûr. Ok, donc à partir de maintenant, la conversation un peu bizarre commence. Tu fais quoi? Je joue et toi? Je suis seul chez moi. Mes parents sont partis. Non, attends. Quand une fille te dit je suis seul chez moi, eh, gros fonce, Paul! Ah oui? Tu aurais voulu venir? Il va forcément répondre oui, c'est Paul, ce gros chien. Pourquoi pas? Et toujours avec le même emoji, hein. Ça, c'est vraiment l'emoji coquin. Attends, j'ai entendu du bruit en bas. En bas, là. Ça, c'est encore une raison pour que tu viennes, tu vois. La meuf, elle entend du bruit et tout. Faut que tu ailles, mon gars! Tu es où? Mais elle l'a dit, elle est chez elle. Elle l'a vraiment dit juste avant. Dans mon lit. Est-ce qu'il va dire j'arrive? Ah oui, t'es dans ton lit. Arrête, je rigole pas. J'entends vraiment du bruit en bas. Moi aussi, hein, mais c'est mes gargouillements de ventre parce que j'ai trop mal mangé hier. Il y a quelqu'un touche à la porte d'entrée. Comment ça? Il est tard? C'est peut-être tes parents. Non, ils rentrent pas maintenant normalement. Mais en fait, là, il faudrait qu'elle envoie un message à ses parents parce que je trouve en fait, c'est juste ses parents. Hein. Genre, on sait pas. Hein. Moi, j'ai hâte de voir la fin de l'histoire et pour moi, c'est juste ses parents. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, c'est peut-être juste un chat errant ou un raton laveur. C'est moi! Un raton laveur, les gars! Ça parle de moi! Un raton laveur, vraiment? J'entends des bruits sur la poignée. Je flippe un peu. Et moi, je flippe grave, hein. Je vais pas vous mentir, il y a un truc qui est bien quand t'habites chez tes parents, c'est qu'il y a tes parents. Parce que quand t'habites seul, les premiers jours, même la première fois, et en fonction de là où t'habites, t'as peur. Genre, moi, je me sens mon premier appartement, tu sais, le soir, quand y a pas ta famille autour de toi, quand y a pas ta mère qui te fait les meilleurs plats du monde, et bah t'as trop peur parce que là, c'est quelqu'un qui arrive, tu es seul, donc tu es mort. N'aie pas peur, ça va aller. Laura? Ok, donc maintenant, c'est que la fille s'appelle Laura. Ah, Laura, elle répond plus. Laura, la joueuse Laura est demandée. Laura, ça va? Tu me fais peur. Pardon, les bruits se sont arrêtés. Mais oui! Mais quelle actrice! Ça se voit, tu sais, elle voulait juste l'inquiéter un peu, donc elle a pas répondu, mais elle voyait les messages, tu vois. Mais genre, elle a pas répondu, elle est comme ça. Tu vois, juste pour se faire désirer. Oh, Laura, tu ne la fais pas à nous. Pardon, les bruits se sont arrêtés, mais j'ai peur pour aller voir. C'est quoi cet emoji? Regarde, par le Judas. Judas, c'est quoi ça? Je me posais la même question parce que même moi, je sais pas. Le trou dans la porte, pour voir. Non, mais attends. Qui dit le mot Judas? Je suis désolé, hein. En Big 2025, je pense que 80% des gens ne savent pas c'est quoi ce mot. Au moins, c'est cool, on va mourir moins bête ce soir. Je vais voir. J'ai trop peur. Moi, j'aurais tellement appelé la police. Courage. Je te dis, ça se trouve, c'est des gens qui te font une mauvaise blague. Non, mais attends. Par contre, si des gens viennent chez toi et rentrent dans ta maison pour te faire une mauvaise blague, quand même, ça fait peur. Tu vois, la meuf, elle est toute seule, y a pas ses parents. Ça fait 10 minutes, elle est en train d'expliquer à Paul qu'elle a peur, tu vois, qu'elle stresse. Et Paul, il s'en fout, il est en mode ouais, t'inquiète. Oui, peut-être, je vais voir. Par le Judas. Il n'y a rien. Paul, il va dire j'avais raison. Je sais pas. Ouf, plus de peur que de mal. Attends, quoi? Attends, il va se passer un truc. Il y a eu un attends avec beaucoup trop de points d'exclamation. C'était pas un attends, c'était un attends. C'est horrible. C'est horrible. Quoi? J'ai vu une ombre passer par derrière la maison. Ça se voit qu'elle stresse Laura parce que je sais pas si vous voyez comment elle écrit. Au début, elle écrivait proprement, c'était rapide. Là, elle est en mode. Il se passe quoi, Laura? En plus, Laura, j'ai peur, ça pourrait être ma cousine. Vu que ma cousine, elle s'appelle Laura. J'ai tellement peur, je suis seul. Franchement, Paul, elle a dit plusieurs fois le mot seul. Est-ce que tu veux pas y aller un peu? Ne t'inquiète pas, je vais venir. Ah, let's go, Paul le goth. Je vais appeler mes parents. Mais let's go, deuxième bonne décision. J'arrive dans 45 minutes. Le frère, il habite au pôle Nord, Paul. Alors, ils répondent non, personne. Ni ma mère, ni mon père. Elle galère tellement à écrire, la pauvre. Ça se voit, elle est tendue, hein. L'ombre a bougé. Hein? L'ombre a bougé? Je ne la vois plus. Attends, mais là, en vrai, on sait pas. Mais dans la vraie vie, ça t'arrive ça. Moi, j'ai trop peur pour la personne. J'aimerais trop avoir la statistique de par an. Combien de gens rentrent par effraction dans les maisons comme ça pour le fun? C'est sûr qu'il y a des psychopathes. Leur seul plaisir, c'est de faire peur aux gens. Il y a du bruit dans la cuisine. Ah, mais ça se trouve, c'est juste un fantôme qui est en train de se faire un petit crunch. J'ai peur. En vrai, là, franchement, c'est dans ce genre de moment où il faut acheter un taser. La fenêtre, elle bouge. J'ai peur. Je suis tétanisé. Ah non, j'ai trop pu. Ah, parce qu'elle pue trop. Elle est tétanisée parce qu'elle pue. Monte dans ta chambre. Enferme-toi et reste là. Je suis figé. J'arrive plus à bouger mes jambes. Mais là, il va bouger ses doigts pour les messages, donc c'est déjà pas mal. J'entends quelqu'un. Viens vite. Il force la fenêtre. Ah, mais là, c'est clairement une intrusion en fait. Va dans ta chambre. Dépêche-toi. Laura, bloque ta porte. Il va rentrer poc. Ouais, ça me termine parce que vraiment, si tu lis les messages, c'est marrant. Il va rentrer, pouc. Il va rentrer dans la maison. Vas-y vite, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis sur le chemin. J'arrive dans pas longtemps. J'ai réussi à monter. Je suis dans la chambre. J'ai bloqué la porte avec mon étagère. Ah ouais, donc c'est vraiment comme dans un jeu d'horreur. Le coup de l'étagère et tout, moi j'ai l'impression que ça marche pas dans la vraie vie, parce que c'est pas assez lourd. J'ai tellement peur, Paul. J'arrive, Laura, rassure-toi. Mais après, le mec, il arrive dans 45 minutes. Hein. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont en train de rentrer chez elle. Moi, j'aurais appelé la police. Genre, maintenant, t'as une preuve. Il y a des gens chez toi, il y a des gens dans la cuisine. Ça veut casser ta fenêtre. Et Paul, il est là dans 45 minutes. Appelle les Condé pour une fois, s'il vous plaît. Je vais t'aider à te sortir de là. J'entends plus de bruit. Eh, quand t'entends plus de bruit dans ce genre de moment, c'est rassurant et pas rassurant en même temps.
Je crois qu'il est rentré. Oh oh, quoi? Je suis terrifié. Viens vite. Vite! C'est parce qu'elle commence à prendre aussi De la testostérone dans la voix. J'arrive, Laura, promis. Mais attends, mais franchement, Paul, il est au téléphone au volant là, c'est pas possible. Là, t'es censé être dans ta voiture, mec, à 200 km/h. Il est dans la maison. Oui, je crois. J'entends des voix. Non, mais t'inquiète, ça, Laura, pour les voix. Moi, j'entends des voix tout le temps dans ma tête et je vais très très bien. Ils sont plusieurs. J'ai tellement peur, je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, Laura. J'arrive. Oula, reste calme. Mais c'est trop dur de dire reste calme à quelqu'un qui est littéralement dans la pire situation au monde. Je vais arriver. Je les entends. Ils parlent. Alors déjà, c'est bien parce que s'ils parlent, ça veut dire que c'est des humains. Ça aurait pu être des monstres. Ils sont plusieurs. Je sais pas quoi faire. Surtout, reste calme. Ne parle pas. Ne fais pas de bruit. Ne me laisse pas seul. Mais attends, et Paul, il peut pas tout faire. Hein. Paul, il peut pas conduire la voiture, écrire les messages, appeler la police. Parce que d'ailleurs, personne n'a appelé la police. Hein. Moi, j'aurais été Paul, j'aurais appelé la police pour elle. Je suis bientôt là. Respire. Laura, tu me fais peur. Réponds-moi. C'est quand ma crush me répond pas pendant 2 minutes. Je suis en mode Laura, s'il te plaît, réponds. Appel manqué. Je peux pas répondre. Mais il est trop bête. Imagine la meuf, elle avait son téléphone en mode sonnerie ou en mode vibreur. Ça se trouve, les gens qui sont dans sa maison, ils auraient pu entendre le téléphone qui vibre. Faut surtout pas appeler au téléphone. Ils sont montés à l'étage. Bah oui, c'est sûr, ça les a attirés. J'ai tellement peur. Je tremble. Ça va aller. Non mais Paul c'est le pire. Il donne que des mauvais conseils. Il ne rassure absolument personne. Paul, t'es vraiment pas le mec que tu pensais être. Je suis bientôt là. Frère, ça se trouve, c'est Paul le tueur. C'est lui qui les a envoyés. En fait, Paul est dans la maison depuis le début. Tout va bien se passer, respire. Viens vite avant qu'il m'arrive quelque chose. Terrible. Franchement, Laura, je la comprends. Je serais terrorisé à sa place. Je suis là dans 5 minutes. Ah ouais, putain, il a bien foncé, hein. Si vous regardez, là, on a l'heure des textes. Ça veut dire qu'il a fait un trajet en 15 minutes qu'il aurait dû réussir à faire en 45 minutes. Il a grillé au moins 5 codes de la route. Il a plus de points, là. Je cours. Laura, la fenêtre est ouverte. Je passe par là. Attends, le mec, il va monter un arbre et tout. Ils sont combien? Je sais pas. Mais plusieurs. Fais attention à toi. J'entends du bruit. Mais Paul, il a une arme parce que même si là, lui, il arrive, il est seul contre 5 personnes. Paul, amour ou pas. Père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au contrôle de police? Paul, s'il te plaît, j'entends du bruit. Paul, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose par ma faute. On en parle par contre de la vitesse de frappe. J'entends des coups. Paul, il a quand même le temps de répondre au message et de tabasser quelques malades, Monto. Il est trop fort, Paul. Paul, c'est vraiment un homme capable en fait. Paul. Paul. Laura. Eh, ils font trop les gens dramatiques à mettre plein de petits points. C'est une situation d'urgence. Normalement, t'as pas le temps de penser à ce genre de détails. Quoi? S'il dit que c'est un prank, je me tape une barre. On a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Paul, réponds. Ouvre ta porte. Oh non, mais moi, j'aurais tellement pas ouvert ma porte. Parce que ça veut dire que derrière la porte, on sait pas si c'est Paul. On sait pas si c'est un mec qui a tué Paul, qui a pris son téléphone pour faire ouvrir la porte à Laura. En vrai, à ce moment-là, toi, t'aurais fait quoi? Vraiment dans les commentaires, toi, t'aurais fait quoi dans ce moment-là? Moi, personnellement, j'aurais pas ouvert. Il s'est passé quoi? Tes parents sont rentrés. Hein? Non, ça peut pas être ses parents, si. Mais non, mais ils ont cassé une fenêtre. À moins que les parents, ils aient oublié ton père. J'ai un peu amoché ton père. Quoi? C'est une blague? Attends. Donc là, ce qui se passe, c'est que ses parents sont rentrés plus tôt. Ils ont dû oublier, je pense, une clé dans la maison. Donc ils ont dû casser une fenêtre. Et là, t'as le petit copain qui est arrivé pour tous les démarrer. Super la relation famille et tout, hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est fait tabasser dans sa propre maison. Il va me détester. Ils sont rentrés par la fenêtre. Ils ont oublié leur clé. J'avais raison! Je suis trop fort! Et ils pensaient que tu dormais. Mais c'est une famille de dégénérés, hein. C'était eux depuis le début. J'ai eu si peur. Mais elle est surtout si bête. Pourquoi elle a pas appelé ses parents? Pourquoi elle a pas juste dit qui est là? Genre vraiment, elle aurait pu éviter une bagarre. Elle aurait pu éviter de faire déplacer Paul pour rien. Elle aurait pu éviter toutes ces dingueries là si seulement elle avait réussi à communiquer. Comme quoi, un téléphone ça peut servir, mais il faut encore savoir s'en servir. Il va se passer quoi maintenant? Pourquoi ils m'ont pas répondu alors? Quoi, ils ont aussi oublié leur téléphone? Plus de batterie, j'imagine. Sors maintenant. Ils sont fous les vieux. Attends. Mais en vrai, là même là, on n'est pas sûr que c'est vrai. Qui nous dit que c'est pas quelqu'un qui a pris le téléphone et qui essaye de faire croire que c'était les parents qui étaient rentrés? Je sais pas, en vrai, tout peut arriver. Hein. Mon père va me haïr. C'était peut-être déjà un peu le cas. Non! Moi, je voulais trop un rebondissement. Mais c'est pas grave parce que la prochaine histoire, elle est encore mieux. C'est ce que m'a dit mon équipe. Hein. Parce que moi, j'ai découvert en même temps que vous les histoires et c'est trop stylé ce format-là en fait de découvrir par message. Parce qu'en fait, au final, on sait jamais ce qui va se passer. Et vous savez quoi? Pour la prochaine histoire, on va changer de plateforme. On va à un endroit où vous ne me suivez pas, Instagram. Je vais préparer un concours bientôt d'ailleurs sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas, Rayton_by_Gekte, si vous voulez participer à tous mes concours et voir mes petites photos de BG de raton laveur. Histoire suivante! L'inconnu. Donc là, on est dans les invitations de messages. C'est là où je réponds à mes abonnés sur Instagram. Bonsoir, tu peux m'aider? Bonsoir, on se connaît? Bonsoir, tu peux m'aider? On se connaît? Déjà, quand le mec s'appelle l'inconnu, qu'il a 0 follower et 0 publication, c'est un red flag. Vu à l'instant. Bonsoir, tu peux m'aider? T'es qui? Eh, t'es qui toi? Je te connais pas. La conversation, elle est pas ouf, hein, franchement. Si c'est une technique pour draguer, là, actuellement, je pense pas à la personne là-dedans. Moi, je te connais. Non, tu me connais pas. T'es flippant, je sais pas qui, mais la blague est pas drôle. Comment tu peux me connaître? On a personne en commun. Bah, c'est même pas en fait on a personne en commun, c'est que la personne a littéralement aucun follower. Donc elle a des personnes en commun avec personne. Mais est-ce que ça ne la rend pas en commun avec tout le monde? C'est beau ce que j'ai dit. En tout
cas, leur conversation, elle est fluide, hein. Ah, alors, pour répondre à un psychopathe que personne connaît, il y a du monde, hein. Mais pour répondre à son crush, il y a plus personne. Mais t'es qui? Je te connais, Clara. Tu sais lire mon nom? Ah bah attends, mais le mec, il sait lire quand même, genre... il aurait même pas réussi à écrire l'inconnu. Ou peut-être que c'est l'inconnu qui s'appelle l'inco et qu'en fait, il est juste à poil. Je sais que t'habites à Lille, parc de la Citadelle. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et j'avoue, s'il y a quelqu'un qui commence à te dire ton adresse, là, c'est chaud. Là, tu vois, tu flippes par message. Comment tu sais où j'habite? Tu peux m'aider. Je vais te bloquer. Oh, moi, je dis pas ça. Si quelqu'un connaît mon adresse, je dis pas je vais te bloquer. D'abord, j'en apprends un peu plus sur l'ennemi et après, je le bloque. Je le conseille pas. Et pourquoi ça? Tu crois me faire peur? Pas la peine. En fait, c'est une dinguerie, j'ai compris un truc. Il faut pas avoir un prénom qui se termine par A. Laura, Carla, Clara. Tous ces gens-là, c'est des gens qui vont avoir des problèmes par message. Pas la peine. Alors, quoi? Tu peux m'aider? Ça se trouve, en vrai, il cherche juste le McDonald's le plus proche, hein. Il faut l'aider. Non, je ne t'aiderai pas. Vraiment pas, tu es bizarre. Tu me fais peur. Mais ça se trouve, il est gentil, hein. Pour l'instant, en vrai, il a rien dit de super effrayant à part l'adresse. Je ne veux pas te faire peur. Je trouve que c'est vraiment son pote, hein. On sait pas, hein. Je veux que tu m'aides. Si je t'aide, tu me diras qui tu es. Non. Je pensais qu'il allait dire ouais, marché conclu. Non. Ou peut-être si je suis satisfait, ok? Je le fais qu'à cette condition. Sinon, ce n'est pas la peine. Je te bloque. En fait, là, je sais pas qui est en situation de puissance. À votre avis, est-ce que c'est la personne qui peut bloquer ou la personne qui connaît l'adresse? Bon, j'avoue que maintenant que je l'ai dit, c'est peut-être un peu la personne qui connaît l'adresse. Parce que bloquer la personne, ça va juste la rendre encore plus barge, tu vois. Et tu sais pas de quoi elle est capable. Encore une fois, je ne te le conseille pas. Mais d'accord, ok? Franchement, l'accord, il est un peu bancal. On verra. Franchement, ça se voit, tu vois, il y en a pas un qui a confiance en l'autre. Les deux, ils sont en mode ouais, on va se parler. On verra. Mouais. Peux-tu m'aider? Oui. On est passé d'un mouais à un moui. Déjà, c'est pas mal. Où es-tu? Bah, chez moi. Pourquoi tu donnes ton adresse? Pourquoi tu dis que t'es chez toi? Donc déjà, ça veut dire que si cette personne-là veut te faire du mal, sachant que quand on regarde la conversation d'écran, il est 23h30, ce qui est une très bonne heure pour faire du mal à quelqu'un, et que tu dis que tu es chez toi, c'est mort. Il manquerait plus que tu dises oh, je suis toute seule chez moi. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Dans quelle partie de ta maison? Mais s'il vous plaît, mais réponds pas. Dans mon salon? Mais es-tu seule? Mais ça va pas ou quoi? Je ne vais pas répondre à tout. Non mais attends, mais ça veut dire elle est tellement seule. En fait là, elle est en train de se trahir, ça se voit la manière dont elle écrit. Elle fait de plus en plus de fautes et tout. Moi je pense que les gars, là, c'est à partir de ce moment-là dans l'histoire où ça va partir en cacahuète. Je peux pas répondre à toutes tes questions. Je suis dans la maison et c'est tout. Quel genre de fou? Tu fais peur. Calme-toi. C'était pour savoir. Mais j'avoue que là, la conversation, elle a aucun sens en fait. Clara, elle a fait que se trahir toute seule. Par contre, la conversation, elle est fluide, hein. Il y a une alchimie entre les deux là. Il y a des gens, ils tombent amoureux de leur agresseur, hein. Syndrome de Stockholm. Je posais juste la question et je suis dans mon salon. C'est tout ce que tu sauras. Je commence à en avoir marre de cette histoire. Dépêche avant que je change d'avis. Ou que je change d'avus, mais je sais pas c'est quoi un avus. Moi, je veux savoir comment ça va se terminer. Ton histoire, elle est tendue. Tu es trop impatiente. Et toi, t'es trop saoulant. Voilà, c'est ça, il faut lui dire PAM! Attention à ce que tu dis. Ou sinon, mais on dirait vraiment les deux, ils sont en train de se kiffer un peu, tu vois. Tu sais, c'est le genre de personne qui arrête pas de se taquiner en cours, mais tu sais très bien qu'il y a une alchimie entre les deux. Tu as vraiment envie de le savoir? Je sais pas. Non. Attends, mais qu'est-ce qu'il va répondre? Bah alors? Il a plus envie de répondre. J'ai pas toute ma soirée. Alors moi, franchement, s'il y a un fou qui essaye de rentrer chez moi et qui sait dans quelle partie dans la maison je suis, ah mais il a toute ma soirée, hein. Moi, ma survie, c'est ma priorité, je sais pas pour vous. Mais là, c'est sûr, il va répondre. Avoue que je t'intrigue, Clara. Mais c'est un vieux pervers! En fait, c'est tellement un mec qui essaie de draguer et de gérer Clara, en fait. C'est juste ça. La technique, elle est nulle. Je veux surtout savoir qui tu es. On dirait un Wattpad pour te casser la gueule. Ah! Clara, elle est énervée. Clara, elle sort les gants de boxe. On dirait un webtoon. Non, mais c'est pas possible. Qui te dit que tu me connais? Bon, ça suffit, j'en ai marre. Bah, juste avant, il avait dit je te connais, tu me connais, machin. En fait, ce que je comprends pas, c'est où va la conversation. Parce que le mec, il a toutes les informations pour la détruire, Clara. Mais Clara, tu sais, elle est quand même là, tu vois, elle prend un peu la confiance. Peux-tu monter dans ta chambre? Alors là, non, je vais pas commencer à obéir à tous tes ordres. Non, en vrai, par contre, je suis comme elle, hein. Genre, normalement, si le mec est pas dans ta maison, il peut pas savoir si tu es monté dans ta chambre. Donc en fait, l'astuce, c'est de rester dans le salon, lui dire que t'es dans la chambre. Comme ça, si après t'entends du bruit dans la chambre, ça veut dire que t'as bien fait de pas y aller. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Tu ne veux plus me casser la gueule. Je croyais que je te connaissais pas. Mais la conversation, elle est bizarre. Va dans ta chambre. Pfff. Je sais pas qui tu es, mais quand je le saurai, tu seras mort. Ce n'est pas très sérieux de menacer un inconnu de mort. Mouais. Mais c'est quoi ça, cette réponse? Et il est où le peps là? Mouais, c'est pas une réponse. Mouais, c'est quand t'es pas content. Quand par exemple le bus il a du retard, tu fais mouais. Bon, j'y suis. Non mais elle est trop bête. Et maintenant? Mais elle suit ses ordres. Je m'impatiente. Mais on dirait vraiment qu'elle y joue un jeu tous les deux. Tu es seul. Mais t'es un tordu. Mais oui, mais de ouf. Non, tu poses des questions bizarres. J'avoue. Putain mais pitié, genre s'il vous plaît, donnez un peu de crédibilité à ce tueur. Décris-moi ta chambre. What the fuck? Décris-moi ta chambre. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Décris-moi ta chambre. Alors, c'est du papier peint de 1990 fait avec du poil de cul de cafard. Complètement barjo. Tic-tac, tu craques. Maintenant, j'ai un chrono. Les règles changent. Non mais attends, mais c'est le faux tueur le plus gaze du monde. On dirait un tueur dans Saw. Mais tu sais, pas Saw qui fait peur, hein. Juste Saw d'eau, tu vois. Parce que là, vraiment, c'est rincé. Alors, il y a mon lit, ma commode, mon bureau, mes étagères. Ouais, c'est
Une chambre quoi en fait, comme dans toutes les chambres. Il y a quoi sur ton bureau? T'es chelou. Il y a quoi sur ton bureau? C'est bon, j'ai compris. Il y a mon ordi, mes stylos, mes affaires cours. Donc du coup ça veut dire que Clara, jusqu'elle est étudiante, donc ça veut dire qu'elle est assez jeune. Donc là ça veut dire que si le tueur c'est un adulte, normalement le tueur gagne. C'est quoi l'intérêt? Va sur ton bureau. Tu veux que je me mette sur mon bureau debout? Non mais elle est trop bête. Non, t'es bête. Devant. Non mais attendez, en fait le tueur c'est moi en fait. Je suis trop un tueur. Eh oh, c'est facile de dire ça. Derrière ton tel. On verra bien quand je saurai qui tu es. Mais en fait les deux sont devant leur téléphone. Qui te dit que je suis derrière mon téléphone? Tu commences à me faire peur. Je vais arrêter. Mais y'a quoi dans son bureau? Nous c'est ce qu'on veut savoir maintenant. Non, continuons. Tu es devant ton bureau. Tu es trop bizarre. Tu es qui? Merde. Tu es devant ton bureau? Oui, j'y suis. Mais c'est abusé comment elle suit les ordres par contre. Et maintenant? Eh oh, tu vas pas me laisser comme ça. En vrai moi je préférais qu'il me laisse comme ça devant mon bureau que genre mort. Je veux connaître ton nom pour te faire bouffer ton tel. Elle commence à s'énerver un peu, tu vois. En fait, je commence de plus en plus à avoir peur de Clara et de moins en moins peur de l'inconnu. Alors maintenant que tu es devant ton bureau, tu vas prendre quoi? Dis-moi, espèce de fou. Tu me fais peur en plus. J'ai la chair de poule. J'entends du bruit. C'est toi? Oh oh, oh oh. Tu vas prendre. Quoi? Tu vas prendre ton cahier d'histoire et m'envoyer les réponses de ton contrôle. J'ai trop la flemme de réviser pour demain. J'ai un examen à 8h30. Quoi? Ah! Quoi? Oh mais non! Tom! Espèce de truc. Ok, celle-là, je l'avais pas vu venir. Celle-là, franchement, top 10 des conversations que j'ai vues. La fin était drôle. Comment tu m'as vu, c'était tellement drôle. Tu es un grand taré. C'est exactement ce que j'aurais fait. Franchement, Tom, t'es le GOAT. Tu m'as fait tellement peur. Il y a des amitiés qui se sont brisées pour beaucoup moins que ça. Hein. Je vais te faire bouffer cahier d'histoire. C'est vraiment des blagues d'étudiants. Tu es un homme mort. Et c'est là qu'à la fin, il dit non, je rigole, en fait, je papole. Ce serait incroyable. J'aurais voulu te montrer sur ton bureau. Mais imaginez, franchement, à la fin de ces histoires-là, moi, j'aimerais trop qu'il y ait un retournement de situation. Ce serait tellement incroyable. Mais c'est bien, au moins, si personne n'était blessé, c'est le plus important. La morale de cette vidéo, c'est qu'il faut toujours avoir son téléphone sur soi pour sauver un pote. Et la deuxième morale de la vidéo, c'est qu'il faut me suivre sur Instagram, Rayton-YT. Si vous voulez une partie 2 de ce format où je lis des conversations WhatsApp abusées, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Quelle histoire vous avez préférée d'ailleurs? Mes autres vidéos sont juste là et on se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Rayton, ciao!